parti, bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième journée de Vurit. Comment allez-vous, Arthur Carto? Bonjour Rose, ça va super. Je suis ravi de pouvoir commenter ce match avec vous. Aujourd'hui on procède à un match opposant l'université de l'Atlantic Coast à celle de British Columbia. Donc voilà, deux universités qui ont l'habitude de jouer contre, je pense, avec une venant des États-Unis et l'autre du Canada. Magnifique. Avec nos Bordelais juste avant qui ont gagné leur match de sélection pour la finale. Contre l'Afrique du Sud. Voilà, un match qui était très rugueux, très puissant. On espère un match qui sera aussi dynamique opposant les deux équipes ici, avec beaucoup de jeu, avec une passe récupérée in extremis par l'ailier. On joue dans les 22 mètres pour le Canada. C'est un choix difficile, une pénalité qui est commise. Et voilà, on aura du côté de l'Atlantic Coast une pénalité et sûrement 3 points qui risquent d'être importants. Ça va Mathéo? Voilà, on va prendre les points du côté de l'Atlantic Coast avec le numéro 12 qui est buteur de cette équipe. Une condition météo qui, on le rappelle Rose, sont bien meilleures aujourd'hui, non? Optimal. On le rappelle, la première journée du RIT a été catastrophique, rude, avec de la pluie abondante, avec un ballon qui glisse. C'était très rude. La concentration du numéro 12 avec un beau silence autour du terrain. Et voilà, ça va passer le poteau du milieu, il s'est pas posé de questions, c'était instinctif. Une formalité pour ce numéro 12. Absolument. 3-0 pour l'Atlantic Coast. Un long coup d'envoi bien capté par le joueur de l'Atlantic Coast avec un bon plaquage du numéro 12 qui vient essayer un contre-ruck. Malheureusement ça ne fonctionnera pas avec on les entend, je ne sais pas si vous les entendez aussi, les Anglais les Américains, pardon, autant pour moi Rose, qui se dégagent du camp un peu in extremis, et les Canadiens qui vont obtenir une belle touche au niveau des 30 mètres. L'arbitre de touche s'est trompé de côté, qui s'en excuse. Voilà, touche canadienne, un alignement à 5 joueurs, plus un qui verrouille dans le fond. On le rappelle, celui qui verrouille vient souvent chercher le 10. On l'appelle le verrouilleur. 9 pour 10, une belle passe bien transmise dans le dos pour le 12, 12 pour le 13, le 13 une passe, capté, une interception du côté de l'Atlantic Coast avec un en avant qui est commis au sol, récupéré par le Canada. Un bel impact. On s'est fait une frayeur du côté du Canada. Heureusement, on obtient un avantage et l'arbitre va revenir à celui-ci et ce sera une mêlée du côté canadien. Et on le sait, ce match qui est très important pour les deux équipes car ils ont perdu leurs 2 matchs précédents de la première journée du RIT. On évolue, on le rappelle, sur un terrain synthétique qui est fait avec des billes de liège. Un peu un comble pour cette région bordelaise, Rose, non? Absolument. Cette région qui promeut le vin, la bonne terre bordelaise. Nous avons du synthétique. Avec du liège. On le rappelle, le synthétique qui augmente... Oui, quels sont les désavantages finalement du synthétique pour des rugbyman? Le désavantage, c'est que notamment ça glisse avec une belle combinaison, une mauvaise passe. Malheureusement une mauvaise passe du côté canadien. Les désavantages du synthétique rose sont en effet
l'accroche au sol au niveau des crampons, parce qu'on le rappelle souvent, que ce soit en France ou aux États-Unis ou bien en Afrique, voilà, on le rappelle, les terrains sont notamment en herbe avec de la terre, et on a donc des crampons en fer qui accrochent bien sur la terre mais qui glissent beaucoup sur le synthétique. Voilà, les qualités notamment par exemple du synthétique sont à l'inverse, voilà, qu'on peut pratiquer en hiver. Il n'y a pas de boue, c'est un terrain praticable, et on le rappelle, qui est en constante évolution avec maintenant des hybrides qui sont faits, des terrains mi-herbe, mi-synthétique, qui permettent le développement d'une bonne accroche et à la fois d'un terrain qui ne risque pas d'être cassé et boueux en dû des conditions météo. Donc là, il me semble que les joueurs sont forcés d'avoir des crampons en plastique. C'est conseillé, Rose. Avec une touche au niveau des 45 mètres pour l'Atlantic Coast. Un match qui a beaucoup d'envie, d'entrain pour l'instant dans ce début de partie. Avec malheureusement beaucoup de déchets techniques qui nous amènent à beaucoup de phases fixes, des mêlées et des touches. Voilà, donc un match plus ou moins mou. Avec voilà, encore une touche pas droite du côté de l'Atlantic Coast, et donc les Canadiens ont pris la mêlée au niveau des 15. Une bonne mêlée canadienne qui met à mal la mêlée des Américains, avec un bon crochet intérieur de ce numéro 12, avec une bonne libération. Ça accélère dans le sens, avec encore un déchet technique en arrière récupéré par les Canadiens qui conservent cette balle. Voilà, il va falloir peut-être amener du jeu lent avec voilà, un pick and go, peut-être un deuxième à mon avis. Voilà, un deuxième pick and go. Et là le 9 peut-être non, troisième pick and go. Voilà, ça avance du côté canadien. Parfois il ne faut pas se poser de questions, le chemin le plus court pour aller à l'essai c'est tout droit. Et voilà, malheureusement troisième pick and go avec une bonne défense américaine qui vient enfermer ce ballon et récupérer une mêlée au milieu du terrain au niveau de leurs 45 mètres. Je ne sais pas ce que vous pensez du début de ce match, Rose. Un début de match pas trépidant, bon après certainement dû au fait qu'il n'y ait pas les Bordelais durant cette rencontre. Plutôt équilibré, un début de match plutôt équilibré entre les deux équipes. Voilà, on voit deux équipes plus faibles que nos Bordelais ou bien que l'Afrique du Sud, avec voilà, du jeu plus mou. Mais bon, qui reste néanmoins voilà, honorable avec des équipes qui s'envoient malgré tout. Avec une récupération du Canada dans leurs 22 mètres suite à un coup de pied américain conservé par les Canadiens. Ils viennent chercher le numéro 13 qui vient se dégager, et peut-être une bonne récupération voilà, au pied avec une belle passe. Se serait-il trompé de sport? Ça c'est très rare et c'est un beau geste technique, je vous l'assure. Voilà, une bonne percussion avec un avantage des Américains, avec une passe après contact du numéro 9 bien repris. Voilà, il vient chercher le numéro 12, on vient chercher les extérieurs un peu avec l'axe du terrain. Le numéro 7 qui vient percuter 2-3 fois. Voilà, on va continuer dans le sens du côté des Américains avec le numéro 12 qui vient faire une belle remise intérieure pour l'ailier qui vient jouer un 2 contre 1. Et voilà, ça va être le premier essai et l'ouverture du score au niveau du marqueur d'essai. Avec ce numéro casqué là, je ne sais pas lequel c'est, mais qui vient mettre un très bel essai avec une belle remise intérieure du numéro 12. Voilà, très joli. En effet, Arthur, un très bel essai de la part de nos Américains qui marquent les Canadiens dans cette début de rencontre. Ouais, une transformation qui doit être transformée avec des matchs très courts, on le rappelle, Rose.
Oui, on est sur des périodes de 2 fois 20 minutes, donc soit la moitié d'un match normal qui dure 80 minutes de base. On le sait, cela permet de jouer 2 matchs dans la même journée avec autant de puissance, de dynamisme et d'impact. Donc des points qui vont être très importants car le temps est plus court. Avec une transformation qui passe du côté de l'Atlantic Coast. Voilà, 10-0. Pour l'instant, les Canadiens sont mis à mal et c'est un beau match qui est proposé de la part de nos amis américains. Le coup d'envoi qui va être donné de la part du Canadien. Un coup d'envoi encore une fois très long hein, qui viennent chercher dans les 22 mètres des Américains. Le joueur qui se perd et qui arrive à trouver des solutions avec un 2 contre 1, voilà, peut-être du jeu. Une erreur technique et un en avant qui est commis. L'arbitre qui va siffler l'en avant et voilà, ce sera une mêlée du côté Canada. Au niveau des 30 mètres américains. Un ballon peut-être important, Rose, non? Absolument. Ils sont proches de la ligne des 22 mètres, les Canadiens. Ce serait le moment d'ouvrir leur score. D'ouvrir le compteur pour les Canadiens, effectivement, qui pour l'instant sont dominés au niveau du score, mais pas au niveau du jeu. Voilà. Une mêlée peu stable qui tourne. Ça va être sorti, voilà, un déchet technique encore du numéro 9 avec le numéro 12 qui est très puissant, qui arrive à marquer finalement les Américains. Numéro 9 qui fait signe à sa cellule de passer dans le sens. Numéro 4 qui percute, une bonne libération avec un avantage pour nos amis canadiens. Ça continue dans le sens, la cellule boom qui vient percuter. On continue avec du pick and roll, le numéro 3 qui vient finalement se faire la malle avec en avant un sauvetage in extremis de l'américain avec le 15 qui s'est fait caca dans les mollets finalement, qui a eu peur de ce numéro 2 qui a percé. Mais voilà, son ami américain a réussi à le récupérer et à lui faire commettre un en avant dans l'embut. Donc voilà, très dommage du côté canadien. Absolument, les Américains ont eu très chaud. Je pense que le Canadien peut s'en mordre les doigts avec voilà, une frustrante et une peur constante. Une mêlée américaine au niveau des 5 mètres, importante pour pouvoir se dégager du camp et pouvoir respirer. On va aller chercher peut-être le petit côté du côté américain. Non, on va chercher le numéro 10 qui vient dégager voilà, et permettre aux Canadiens de récupérer cette balle. Avec voilà, le numéro 15 qui arrive à bien récupérer le ballon avec une faute commise du côté canadien. Une pénalité qui est vite jouée, mais l'arbitre va revenir à celle-ci. On va chercher la touche du côté américain. Voilà, il nous reste que 4 minutes, 5 minutes pardon, dans ce début dans cette fin plutôt du coup de première mi-temps, avec une touche pas trouvée et une relance peut-être à la main du côté canadien qui vient jouer à la main, le numéro 13 pour le numéro qui vient percuter. Voilà, on est au niveau des 45 mètres canadiens avec le 13 qui vient faire une charge et un ballon voilà, pas récompensé par monsieur l'arbitre avec un déchet technique encore une fois de la part des joueurs, avec du jeu sur la latéralité. Un avantage qui est fini d'ailleurs sur ce jeu au pied et un ballon récupéré pour les Américains au niveau de leurs 40 mètres qui relance à la main, qui vient casser un plaquage, vient se faire reprendre au niveau de ses 50 mètres. Le numéro 9 qui se plaint et voilà, c'est un ballon gratté par les Canadiens et une pénalité offerte. Voilà, il a mis la tête au charbon, il a mis la tête là où certains ne poseraient pas les mains et il en est récompensé. Une touche trouvée au niveau des 30 mètres américains. Une touche qui, on le rappelle, est importante pour nos amis canadiens, Rose, qui cherchent néanmoins à scorer, mais avec une bonne défense américaine. Non ? Absolument.
Une touche alignement réduite est demandée pour les Canadiens qui font une touche à 5. On va chercher sûrement une touche voilà, fond de couloir. Avec 9, une bonne transmission pour le 10 qui vient chercher l'axe du terrain, voilà, avec un jeu sûrement dans le sens, avec sûrement une cellule. Voilà, une faute commise, et non, c'est un ballon gratté, avec un beau dégagement voilà, de ce numéro 9 qui vient chercher très loin les Canadiens, avec voilà, un jeu de ping-pong hein, qui, on le rappelle, est important pour gagner, avec voilà, encore un jeu au pied. Dévissé complètement, et ce sera une touche au niveau des 45 mètres américains en faveur du Canada. Un match avec beaucoup de phases fixes devant lequel mes yeux s'assoupissent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Rose. Absolument, ce n'est pas un match trépidant, un peu mitigé par rapport au niveau des deux équipes. Néanmoins, ce serait le moment pour les Canadiens de marquer, d'ouvrir leur score à 8 minutes de la mi-temps et de marquer les Américains psychologiquement. Voilà, encore un déchet technique. On va revenir sur une phase de jeu fixe. Je commence vraiment à m'ennuyer devant ce match, hein, Rose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, Arthur, vous dérapez. Reprenez-vous enfin. Voilà, on va remercier une fois de plus tous les bénévoles hein, absolument, commentateurs, caméramans, officiers de liaison qui sont présents sur le domaine Rocancourt à Bordeaux où on accueille cette Coupe du Monde. Et qui profitent au bon déroulement de cette compétition. Voilà, exactement, ils permettent la bonne continuité de ce jeu avec voilà, une combinaison qui est annoncée, avec une percée et un énorme crochet du numéro 14 qui a mis le 15 mais dans les vents complètement repris dans les 22 mètres voilà, du jeu qui est proposé. Voilà, on s'ennuyait Rose et voilà que maintenant les Canadiens nous permettent d'avoir beaucoup de jeux avec voilà, et encore une charge du numéro 5 dans les 22 mètres américains. Voilà, les Canadiens qui avancent depuis tout à l'heure avec une faute commise par ceci. Voilà, en plus ils parlent, voilà, on va arriver sur les 5 mètres, américains. Là, le capitaine qui fait mine d'aller en touche. Voilà, les Canadiens qui sont puissants en cette fin de première période et qui doivent marquer pour pouvoir recoller au score et mentalement être mieux. Ils demandent la mêlée. Ce sera une mêlée aux 5 mètres pour le Canada. Alors, on le voit, une belle combinaison qui a été faite. Absolument, une magnifique action qui nous a permis de réouvrir les yeux, Arthur. Exactement, Rose. Moi qui commençais à m'assoupir, voilà. C'est comme vous, c'est le petit rayon de soleil qu'il me fallait dans ce match pour pouvoir m'éclaircir. Toujours un plaisir de commenter avec vous, Arthur, ce match. Voilà, encore un déchet technique avec voilà, un jeu au pied et un tacle du joueur américain. Et voilà, on va avoir un essai. L'arbitre va demander à l'arbitre de touche ce qui s'est passé. Est-ce que l'essai est validé qui est validé. L'essai voilà. validé. Et c'est un essai. Et voilà, on recolle au score du côté canadien. Voilà, qui le mérite, hein, qui ont réussi à transpercer 2 fois cette défense américaine qui ne trouve plus les solutions en défense et en attaque face à ce Canada. Et ça va être bientôt l'heure de la mi-temps. Il va falloir transformer ce ballon pour pouvoir recoller au score et se permettre de respirer par rapport à la deuxième mi-temps avec que 3 points d'écart au lieu de 5. Absolument, Arthur. On l'espère pour nos Canadiens. Il faut la marquer, cette transformation, plutôt difficile à réaliser. Néanmoins importante au vu de la deuxième mi-temps. Allez, numéro 15 qui se concentre. Ce serait intéressant de recoller à 10 à 7. Il s'élance
la frappe à la puissance et on voit malheureusement les arbitres de touche qui ne valident pas cette... C'est dommage. Néanmoins, elle était quand même compliquée à transformer celle-là. On est à 20 minutes. L'arbitre devrait siffler la fin de la première période. Ça devrait être la dernière action de ce match avec sûrement un dégagement long, je pense, des Américains qui vont pas chercher à récupérer cette balle. Ce serait le plus logique. Et non, c'est un dégagement plutôt court avec voilà, une récupération américaine. Donc voilà un choix plutôt judicieux hein, finalement qui leur fait faveur. C'est intéressant. Allez, là ce serait bête pour les Canadiens de reprendre un essai juste avant la mi-temps. On voit beaucoup de supporters comparé à jeudi où les conditions météo étaient très faibles, c'était catastrophique avec une pluie qui redoublait d'efforts à chaque instant. Absolument Arthur, après on le rappelle, le jeudi les gens travaillent, sont en cours. Là c'est un samedi ensoleillé où les spectateurs peuvent se ravir du spectacle. Voilà, on peut reconnaître un Bordelais très large du côté des supporters avec Afan qui est un joueur qui joue en équipe de France U20. Voilà, on peut le reconnaître à sa carrure, par sa largeur. Une pénalité qui a été bonifiée du côté américain et qui inscrit 3 points, voilà, qui leur permet d'être à 8 points des Canadiens. Et voilà, un match pour l'instant mitigé avec des Canadiens qui, mine de rien, ont fait une belle percée juste avant la mi-temps, mais qui n'ont pas réussi à transformer cette transformation après l'essai. On le regrette, on aurait pu être à un score un peu plus serré. Et le début de la seconde mi-temps qui va bientôt se profiler, qui va bientôt débuter. Deux équipes qui se mettent en place sur le terrain. Ah, on rappelle, elles ne peuvent pas aller au vestiaire suite au fait des que temps trop courts. Voilà, au niveau de la mi-temps, exactement. Et puis les vestiaires ne sont pas à côté. Les joueurs se changent en début de matinée et continuent ainsi pour la journée. On le rappelle. Ils rentrent à l'hôtel entre midi et 2 tout de même. Oui, je le rappelle, ils rentrent à l'hôtel entre midi et 2 où ils peuvent faire une sieste, manger. Se reposer et revenir en forme pour leur second match qui est en après-midi avec une touche qui est trouvée et qui est jouée vite par nos amis canadiens, le numéro 15 qui vient s'infiltrer dans la défense. Un écran a été commis, l'arbitre n'a pas sifflé. Voilà, on continue avec le 9 dans le sens avec voilà, une percussion solide et rustre de notre numéro 1 canadien qui continue dans le sens avec du jeu voilà, rapide, évolutif. Il y a des intentions, c'est intéressant. Numéro 3 qui vient charger avec un bon plaquage de l'américain. On continue dans le sens avec voilà, dans le dos. Voilà, numéro 15 qui a du monde à l'intérieur. À l'extérieur, il vient s'empaler sur son vis-à-vis. Le numéro 9 qui vient inverser avec du jeu, voilà, il y aurait peut-être un coup à jouer petit côté, c'est dommage. On continue dans le sens avec une bonne défense des Américains avec le numéro 12 qui transmet malheureusement une passe en avant et voilà, encore du déchet technique. On le rappelle, hein, les deux équipes qui ne sont pas forcément les favoris du tournoi et on peut le voir à travers beaucoup de ces déchets et on aura donc une mêlée américaine. Absolument Arthur, je remarque 2 équipes en dedans tout de même par rapport à leur précédent match. Bon, on va voir ce que ça peut donner pour cette mêlée canadienne les Canadiens qui reviennent avec d'autres intentions. Ouais, une mêlée qui, on le rappelle, hein, est un affrontement de 8 joueurs, les avants contre les 8 autres. Une phase de jeu fixe où chacun peut récupérer la balle. C'est pas forcément celui qui a perdu le ballon qui récupère. En fait. On le rappelle, le rugby est un sport noble et de gentleman.
ou même après avoir commis une faute, on laisse la possibilité aux adversaires de récupérer le ballon. Et voilà, encore une erreur technique hein, qui a été faite avec une bonne défense en pointe du numéro 14 canadien, qui a permis de commettre un en avant et de récupérer une mêlée pour nos Canadiens. Gentleman sur le terrain, mais pas toujours dans la vie, comme on a pu le remarquer à plusieurs reprises. Là, je ne vous suis pas, Rose. Là, il va falloir des clarifications sur... vous avez eu de mauvaises expériences avec des rugbyman? De très mauvaises expériences avec les rugbyman à l'extérieur du terrain. D'accord. Mais si vous pouviez nous mais éclaircir de très grandes amitiés, dont vous, Arthur Carto. Ah. Comme quoi, ami copain mais pas cochon. De très belles répliques nous propose Arthur Carto durant ce match. Dont on ne saisit pas bien le sens, mais... Ici, Rose, ami, copain. Donc nous sommes amis, mais pas cochon. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Numéro 14 qui vient prendre l'extérieur, un joueur athlétique hein, qui, on le rappelle, court très vite. Voilà, une erreur encore des Canadiens, voilà, qui est encore une mêlée. Donc là, ça commence à être, on va dire, un petit peu long. Les phases fixes heureusement sont que vous êtes là, et... Arthur, pour me divertir dans ce match. Voilà, qui devient quelque peu ennuyeux. Des phases fixes à répétition avec beaucoup de déchets techniques. Voilà, donc c'est représentatif du niveau des deux équipes, mais c'est dommage. Je pense que si les erreurs techniques, si les qualités individuelles étaient plus élevées chez les deux équipes, on pourrait avoir des actions formidables avec par exemple l'essai des Américains en début de première mi-temps, un très bel essai avec une très belle remise intérieure, on le rappelle. Et on a une petite pause où les Canadiens en profitent pour boire et l'arbitre les rappelle à l'ordre pour commencer cette mêlée. Et nous allons en profiter pour vous rappeler que c'est la 3e édition du RIT. Les 2 éditions précédentes ont été organisées à l'université d'Oxford en Angleterre en 2015 et à l'université de Waseda au Japon en 2019, où l'université de Bordeaux a fini seconde, Arthur. Donc déjà oui, des Bordelais performants. Déjà performants, exactement, avec voilà, une mêlée qui tourne et encore une mêlée américaine. Voilà, un match avec peu d'intensité finalement, des phases très courtes et des phases fixes très longues. Et beaucoup de déchets techniques. Et beaucoup de déchets techniques, on le rappelle, voilà, dû peut-être au synthétique, je ne sais pas. En principe, ce n'est pas le cas, mais peut-être que les joueurs qui ne sont pas habitués... Les très bons joueurs s'adaptent aux conditions. Oui, c'est une vérité. Il n'y a malheureusement pas de joueurs comme l'Afrique du Sud avec une mêlée remportée par les Canadiens. Qui vont peut-être aller chercher la touche, je ne sais pas. Les Canadiens qui tout de même depuis le début de cette seconde période se révoltent, proposent plus d'intention et de motivation. Du combat. Beaucoup de combats, notamment au travers de ces phases fixes. On rappelle que le rugby est un sport pas doux, c'est pas de la danse. Voilà, non. On vient chercher et marquer physiquement son adversaire, hein, c'est important. On est généreux avec l'adversaire. Le mental est une partie vraiment très importante, notamment dans ces phases fixes qu'est la mêlée. Voilà, avec une touche récupérée par nos Américains qui vont sûrement essayer de prendre l'air et de respirer avec un dégagement voilà, de ce numéro 10 qui ne va pas trouver la touche récupérée par le numéro 14 avec des qualités athlétiques, on le rappelle, très rapides, qui vient s'empaler mais malgré tout avancer dans cette défense américaine avec le 9 qui vient dynamiser le jeu avec une charge du numéro 3 qui vient perdre ce ballon et ce sera une pénalité pour le Canadien avec une faute
de l'américain qui est le plaqueur plaqué, on le rappelle, hein, quand le plaqueur plaque l'attaquant, il doit libérer et le laisser au sol. Le numéro 14 du Canada qui propose des qualités techniques et physiques au-dessus de son équipe, je trouve, et qui fait écho au numéro 15 de l'équipe de l'Afrique du Sud. On rappelle, hein, une équipe d'Afrique du Sud qui a quand même marqué nos Bordelais hein, physiquement. Avec notamment la sortie du numéro 12 qui nous a ramené 9 points au début de la rencontre. On espère que ça va pour lui. Que ça va pour lui. On lui souhaite un bon rétablissement. Avec une pénalité prise du côté des Canadiens qui devrait être une formalité et qui passe. Voilà, il recolle le score petit à petit avec 5 points de différence maintenant. Voilà, il reste 13 minutes dans cette seconde période. Tout est possible pour le Canada. Peu agité pour l'instant. On espère que le match va évoluer, va tourner au vinaigre comme on dit ici, que ce sera plus pimenté. Et on peut le rappeler, durant ce temps mort, c'est la première fois que l'édition du WURIT propose une compétition féminine. Ce sera donc du 7 contre 7. C'est une super évolution pour cette compétition qui devient de plus en plus célèbre dans le monde entier. Qu'en pensez-vous, Arthur? Oui, en effet, une compétition hein, qui pour la première fois va permettre aux équipes féminines de s'exprimer. Voilà, donc très intéressant. Et on leur souhaite que du positif, avec une belle charge du numéro 13 américain qui vient remettre l'équipe dans l'avancée. Voilà, une bonne défense aussi des Américains avec un avantage suite à un plaquage sans ballon. Le 9 qui se fait découper après qu'il ait reçu le ballon. Et voilà, on va revenir à une pénalité qui est jouée vite du côté des Américains avec voilà, le joueur numéro 9 qui vient tout simplement d'offrir un essai à son numéro 2, voilà, un jeu rapide, une fin de passe, il revient dans le fermé, il choisit l'intervalle et il joue un 2 contre 1, voilà, magnifiquement joué. Et c'est un coup de poignard pour cette équipe canadienne qui avait réussi à remettre les clous à leur place. Absolument, on le sentait quand même venir, la revenue des Américains là, dans cette domination canadienne. Les Américains qui perçaient petit à petit la défense canadienne et qui viennent transformer ça par un magnifique essai. Transformation qui une formalité. Qui devrait être une formalité de part, mais qui est importante aussi pour se mettre à l'écart avec 12 points si jamais il valide. Voilà, un très bel essai, hein, on le rappelle, les Américains qui ont su 2 fois trouver des intervalles dans cette défense canadienne qui possède des trous. C'est malheureux. Et voilà, c'est une pénalité qui passe. Voilà, 20-8 pour les Américains. Avec une petite blessure pour l'Américain qui risque de reprendre le match. Coup d'envoi, on le sait, des Canadiens est souvent court et il cherche souvent à venir récupérer ce ballon. Choix judicieux à 10 minutes de la seconde période. Alors, un coup d'envoi très court, d'ailleurs peut-être trop court, voilà, on est d'accord, il n'a pas fait 10 mètres. On le rappelle, la règle, soit les Américains choisissent de refaire faire le coup d'envoi, soit ils choisissent une mêlée au centre du terrain. Bon, je n'ai jamais vu une équipe refaire le coup d'envoi, donc ce sera une mêlée américaine. Allez, on en profite, Arthur, pour à nouveau remercier les bénévoles qui participent au bon déroulement de ce WURIT, notamment les commentateurs comme vous et moi, les caméramans, les officiers de liaison, les personnes qui s'occupent du bon fonctionnement
de cette Coupe du Monde universitaire. Et en effet, on remercie une mêlée totalement dominée par les Canadiens qui profitent d'un avantage qui devrait être terminé avec numéro 13 qui vient chercher le fond d'alignement et l'arbitre va revenir à l'avantage pour le Canada. Une pénalité au niveau des 50 mètres. Le numéro 15 qui va choisir d'aller en touche. C'est la seule solution pour remonter au score à 8 minutes de la fin. Un numéro 5 canadien qui me fait vraiment penser à un chanteur. Je ne sais pas voir, tu vois. De qui parlez-vous, Rose? Le numéro 5 canadien, non? De quel chanteur pouvez-vous parler? Un petit peu de reggae. Bob Marley? Bingo. Avec numéro 13 qui vient mettre un jeu au pied plein axe, récupéré par les Américains, qui vient retaper et essayer de chercher une zone libre avec une belle chandelle récupérée par le Canadien. Voilà, un beau duel aérien remporté par ce Canadien avec une charge dans le sens pour le Canadien, un bon plaquage américain. Le 9 qui va venir éjecter cette balle sur le 10 qui va venir chercher le numéro 7 qui effectue un en arrière. Voilà, ça joue. On va pouvoir profiter de cette hurrah rugby comme on dit. Voilà, une belle charge et un bon plaquage de l'américain. Numéro 7 qui remet de l'avancée dans le sens. Numéro 9 qui vient inverser la tendance avec une belle charge et encore une fois en avant, voilà, du déchet technique. C'était une phase qui avait duré pourtant plus longtemps que les fois précédentes. C'était intéressant à regarder et on va revenir sur une phase fixe pour les Américains avec une mêlée au niveau de leurs 45 mètres. Ce match. Voilà, des explications vont être claires du côté de l'arbitre. On voit qu'il est en train de demander au numéro casqué s'il va bien. On voit du soin. Il lui prend juste la gourde pour voir un petit peu la poste qui se régale finalement. Il va falloir remettre l'église au centre du village du côté canadien si on veut rétablir l'équilibre. Il va être un petit chien sur le terrain, un bon clébard, comme dirait le célèbre Sébastien Papin, pas de civière, pas de bière, couteau, fourchette, ayez de l'appétit. Je pense qu'il n'y aura pas de bière à la fin du match alors. Ce serait commettre une erreur, hein. On le rappelle, Rose, sachant qu'ils ont un match en seconde mi-temps. Voilà, une mêlée remportée par personne. L'arbitre qui nous dit qu'elle a explosé. Voilà, les deux premières lignes qui se sont retrouvées la tête dans les nuages, qui ont explosé comme des pop-corn finalement. On le rappelle, hein, encore une phase fixe. Le chrono tourne pendant ce temps. Hein. Donc voilà, ça ne profite pas aux Canadiens qui ont 12 points de retard. Bon, en parlant de bière, Arthur, on rappelle que la buvette est ouverte à partir de 10h et que vous pouvez de 8h, pardon, et qu'à partir de 8h, vous pouvez vous charger de bière. Voilà, on rappelle, hein, petite bière, c'est toujours pas de refus, quoi. Surtout dans ce monde du rugby où les clichés se font pas la malle là-dessus. Absolument, Arthur. Ah, la buvette, encore une fois, dirigée par des bénévoles qui donnent corps et âme pour servir des bières, pour servir des boissons, pour servir des cafés. Voilà, on vous propose de vous y rendre. L'argent qui, on le rappelle, hein, sera envoyé à l'association de Staps Rugby Bordeaux, qui leur permettra de financer le voyage qu'ils ont pu faire en Afrique du Sud à Pretoria.
Voilà, un ballon contré par l'Afrique du Sud. Voilà, il n'y a rien. Ballon récupéré par l'Américain. Voilà, du jeu qui s'accélère avec peut-être une libération de ce numéro 8 qui arrive à trouver un intervalle, qui arrive à casser un plaquage, qui se refait reprendre. Voilà, les joueurs sont juste à côté de nous avec une belle combinaison du numéro 9 et de l'autre numéro avec une belle chistera. Voilà, du jeu dans le sens, voilà, on avance du côté américain, on essaye de trouver des failles dans cette défense canadienne qui en possède beaucoup avec voilà, un avantage canadien suite à un en avant. Le jeu dans le sens, voilà, il y a de la place sur l'extérieur, va peut-être falloir taper au pied. Voilà, non, on vient s'empaler du côté canadien. Du jeu qui a beaucoup avancé avec numéro 13, hein, voilà, un joueur très athlétique qui arrive à casser 3 plaquages et à continuer le sens. On est au niveau des 40 mètres pour les Canadiens. Voilà, on s'est bien sorti d'une belle frayeur avec voilà, dommage, une prise d'intervalle. Et on le rappelle, hein, c'est terrain synthétique qui glisse. Voilà, le numéro 15 qui vient protéger ce ballon, le numéro 9 qui vient chercher son avant, qui vient chercher le numéro 12 qui vient chercher du jeu au pied. Et voilà, c'est un peu brouillon. On va accéder à une touche américaine, pardon, une mêlée américaine. Du jeu brouillon. Hein, ouais, du jeu qui n'est pas clair, pas net. Les intentions qui ne sont pas retranscrites aux spectateurs. On ne sait pas trop quelles sont leurs intentions aux Canadiens, mais alors qu'il reste 3 minutes dans cette fin de deuxième période. Ça va être un bon ballon d'attaque. On le rappelle, les phases fixes qui proposent des phases ordonnées, homologuées pour les équipes afin de proposer un lancement de jeu. Donc, notamment les mêlées comme les 8 de devant sont consommées. C'est souvent une combinaison des 3/4 avec du jeu, du rugby comme on l'aime. Voilà, avec un départ de ce numéro 9 qui vient réussir à avancer, à transmettre ce ballon en pop. Voilà, une avancée conséquente pour les Américains avec la percée du numéro, j'arrive pas à voir, mais on est à 5 mètres, 2 mètres de la ligne pour les Américains. Voilà, il va falloir être patient. Avec, on l'entend, hein, des impacts qui s'intensifient dans cette fin là, avec le numéro 12 qui va venir charger. Voilà, qui est repris à 1 mètre de la ligne, le ballon est sorti, on peut monter du côté américain avec une interception et l'arbitre va revenir à l'avantage pour les Américains. Voilà, les Canadiens qui sont marqués physiquement et il reste 1 minute 50, ça va être, je pense que le match est plié. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, absolument, cette action qui ressemble vraisemblablement à une balle de match. On enfonce le couteau dans la plaie. Les Canadiens marqués physiquement, qui n'arrivent pas à réagir. J'ai l'impression qu'on va prendre les points du côté américain pour s'assurer une victoire. Voilà, on n'a pas envie peut-être de chercher à se blesser. Absolument, il faut garder des forces pour le match de cet après-midi. Donc voilà, on évite les phases de contact, les phases de jeu et les points sont judicieux alors qu'ils ont une avance déjà marquée. Et une transformation qui va passer. Et alors qu'il reste 45 secondes au chrono, l'Amérique a réussi à plier ce match au travers d'une bonne attaque et d'une bonne défense que les Canadiens n'ont pas su contrer. Et on se retrouvera donc avec des matchs cet après-midi qui opposeront les équipes de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande qui est toujours dans cette compétition également, de Bordeaux, ainsi que du Canada et de l'Amérique qui chercheront malgré tout à avancer dans cette compétition. L'arbitre qui siffle la reprise du chrono avec un dégagement un peu dévissé du numéro 13. Voilà, les Américains qui vont sortir du camp proprement avec une belle touche trouvée aux 40 mètres et un bon ballon d'attaque pour les Canadiens.
touche à... Fièrement représenté par Nathan Sourgens. Étudiant en STAPS, on le rappelle, hein, bénévole ici. Une touche à 5, voilà, premier sauteur. Il arrive malgré tout à transmettre ce ballon et je pense que c'est un ballon conservé pour les Canadiens avec le 9 qui transmet sur une belle charge dans le sens. Voilà, encore le 9 qui va revenir petit côté. Une deuxième charge, voilà, des gros qui avec de l'envie arrivent à pénétrer dans la défense américaine. Voilà, à mon avis c'est trop tard, le chrono est fini. Oui, mais on le sait, Arthur, des points qui sont importants pour le goal average à la fin de la compétition. Exactement, de se une placer. Pénalité qui est jouée vite du côté canadien avec une fin de passe, ça ne passe pas. Une bonne défense du numéro 13 américain. On revient dans le petit côté avec une charge du numéro 1 qui essaye d'avancer mais qui serait reprendre à l'entrée des 22 mètres de l'Amérique. Continue d'avancer, voilà, des clébards du côté américain, on sait, des bons petits clébards qui viennent de récupérer une pénalité. Et voilà, c'est la fin du match suite à une bonne défense américaine. Voilà un match avec peu d'entrain mais qui malgré tout est remporté par cette équipe américaine. Je vous remercie Rose pour avoir commenté cette partie avec moi. Vous êtes mon petit bout de bonheur, mon petit rayon de soleil dans ces commentaires et je suis ravi d'être avec vous. Ce fut un plaisir Arthur, merci à vous, ce fut un plaisir partagé.